Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends en paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 11e heure, de 3 heures à 4 heures du matin. Jésus comparaît devant Caïphe. J'ai abandonné mon doux bien, je dors. Ma nature est faible. Pourtant, mon sommeil est fréquemment entrecoupé par l'amour et la douleur de ton divin cœur. Entre veille et sommeil, je ressens les coups de tes ennemis. Mon pauvre Jésus, abandonné de tous, n'y a-t-il donc personne pour te défendre? Je t'offre ma vie, pour que tu puisses t'appuyer sur moi, quand on te frappe. Je m'assoupis à nouveau, et à nouveau encore un autre tressaillement de ton divin cœur me réveille. J'entends les gens qui courent, murmurent contre toi, crient, t'insultent. Tout cela m'assourdit. Pourquoi sont-ils tous contre toi? Qu'as-tu fait pour qu'ils veuillent te déchirer tels des loups affamés? Mon sang se glace en voyant ce que tes ennemis préparent. Je tremble, je suis triste, et je pense, comment ferai-je pour te défendre? Affligé, Jésus semble me dire,
mon enfant, tout n'est pas encore consommé. Un tel débordement d'amour exige d'innombrables sacrifices. Le prix de l'amour est infini. Nous n'en sommes qu'au commencement. Toi, tu restes dans mon cœur. Observe tout. Aime-moi. Ne dis rien et apprends. Que ton sang glacé de pitié coule dans mes veines pour rafraîchir le mien qui s'embrase. Que tes tremblements courent en mes membres afin qu'en moi tu puisses te réchauffer, ressentir un peu de mes peines et acquérir force et courage en me voyant tant souffrir. Ce sera le meilleur moyen de me défendre. Sois fidèle et attentif. Mon doux amour, tes ennemis font tant de vacarme que je ne puis dormir. Les coups se font plus violents. J'entends le grincement des chaînes avec lesquelles on t'a si étroitement attaché les poignets qu'il en jaillit du sang. Souviens-toi que mon sang est mêlé au tien, et quand tu verses ton sang, le mien l'adore, l'embrasse et fait acte de réparation pour qu'il devienne lumière pour tous ceux qui de nuit t'offensent, qu'il devienne l'aimant qui attire tous les cœurs à toi. Mon amour et mon tout, on te traîne au milieu des cris et des sifflets jusque devant Caïphe. Serein, modeste, humble, tu es d'une telle douceur et d'une telle patience que même tes ennemis en sont terrorisés. Caïphe, furieux, semble vouloir te dévorer. Ah, comme l'innocence parfaite et le péché total s'affrontent alors. Devant Caïphe, c'est toi le coupable. Tu dois être condamné et déjà il en appelle aux témoins pour dénoncer tes délits. Ah, qu'il aurait mieux fait de demander ton amour. Qui t'accuse de telle chose, qui d'une autre, chacun exagérant et se contredisant. Durant ton procès, les soldats à tes côtés te tirent les cheveux, te giflent si fort que la salle en résonne. Ils te maltraitent, te frappent, te piquent, et toi tu te tais. Tu souffres et restes silencieux. Mais quand tu les regardes, la lumière de ton regard pénètre leur cœur, et ne pouvant le soutenir, ils s'éloignent de toi. D'autres arrivent, qui vont s'acharner encore plus sur toi. Et au milieu de tant d'accusations et d'affronts, tu tends l'oreille. Ton cœur bat si fort qu'il paraît vouloir se briser de douleur. Dis-moi, mon affligé, qu'y a-t-il? Je vois que tu reçois avec beaucoup d'amour les mauvais traitements de tes ennemis. Tu les attends anxieusement et les offres pour notre salut. Ainsi, ton cœur, dans le calme, répare les calomnies, la haine, les faux témoignages, le mal prémédité fait aux innocents. Il répare pour ceux qui t'offensent, à l'instigation des chefs. Il répare les offenses des âmes qui te sont consacrées. Tandis que, uni à toi, je suis toutes tes réparations. Je sens qu'une douleur supplémentaire afflige ton cœur très tendre, une douleur inouïe, jamais ressentie jusqu'ici. Dis-moi ce qui se passe. Fais-moi tout partager, ô Jésus. Et Jésus semble dire, mon enfant, tu veux savoir? J'entends la voix de Pierre, qui dit ne pas me connaître, qui jure et jure encore l'anathème. Comment? Pierre, tu ne me connais pas? Tu ne te rappelles pas tous ces biens dont je t'ai comblé? Si les autres me font mourir de tristesse, toi, tu me fais mourir de douleur. Ah, quel mal tu m'as fait, en me suivant de loin et en t'exposant à la tentation. Ô mon bien que tout le monde renie, comme l'on reconnaît aussitôt les offenses de tes disciples les plus chers. Ô Jésus, je veux faire passer mon battement de cœur dans le tien pour adoucir tes souffrances. Et ce battement te jure fidélité et amour. Il te répète 1000 fois que moi, je te connais, mais ton cœur n'en est pas encore apaisé pour autant. Tu veux voir Pierre.
à ton regard plein d'amour, à tes larmes versées à cause de son reniement. Pierre se laisse toucher, pleure et s'éloigne. Et toi, l'ayant mis à l'abri, tu te consoles et tu répares les offenses de tes âmes consacrées, les péchés de celles qui retombent misérablement dans les mêmes fautes, en se mettant volontairement dans les occasions de péché. Mais tes ennemis continuent à t'accuser, et Caïphe, voyant que tu ne réponds rien à leurs accusations, te dit: Je t'en conjure, par le Dieu vivant, es-tu vraiment fils de Dieu? Toi qui n'as que la parole de vérité sur les lèvres, d'une voix si douce et si majestueuse, que tous en sont frappés, et que les démons eux-mêmes s'enfoncent dans l'abîme, tu réponds. Tu le dis: Je suis vraiment le Fils de Dieu, et je descendrai un jour sur les nuées du ciel pour juger toutes les nations. À ces mots, tous se taisent et tremblent d'épouvante. D'abord pétrifié, Caïphe se reprend, et plus furieux que jamais, dit à tous: De quel autre témoignage avons-nous encore besoin? Il a déjà proféré un grand blasphème. Qu'attendons-nous de plus pour le condamner? Il est coupable de mort. Et pour donner plus de force à ces mots sacrilèges, il s'arrache les vêtements avec une telle rage que tous, comme un seul homme, se mettent à hurler: À mort, à mort. Il se précipite sur toi, ô mon bien. Tel te donne des coups de poing, tel autre des gifles, tel te crache au visage, tel autre encore te bouscule. Il te brutalise et te tourmente tellement que la terre et les cieux en sont ébranlés. Mon amour est ma vie, mon pauvre cœur est lacéré par la douleur. Oh, permets-moi de sortir de ton cœur et d'affronter à ta place ces outrages. Si seulement tu pouvais échapper à tes ennemis. Mais tu ne le veux pas, tu veux sauver tout le monde, et moi, je suis obligée de m'y résigner. Mais mon doux amour, laisse-moi arranger tes cheveux, essuyer les crachats, sécher ton sang, pour m'enfermer dans ton cœur, car je vois que Caïphe veut se retirer en t'abandonnant aux mains de la soldatesque. C'est pour cela que je t'adore. Et toi, bénis-moi, donne-moi le baiser mystique de l'amour avant que je m'enferme dans la fournaise de ton divin cœur pour y dormir un peu. Je pose ma tête sur ton cœur pour que chaque souffle soit un baiser que je te donne. Aux palpitations variables de ton cœur, je saurai alors si tu souffres ou si tu te reposes. Ô Jésus, je t'embrasse, je me serre très fort contre ton cœur et je m'endors. Offrande et remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous
le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur, et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi.